Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravan du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à une 10e texture procédurale et aujourd'hui en fait on va en faire deux regroupés en fait si vous voulez. Donc on va créer des rondins de bois de façon procédurale, d'accord? Donc des rondins de bois qui vont être alternés par du déplacement de façon aléatoire selon leur position dans le monde et créer une texture d'écorce et une texture aussi donc pour les extrémités de notre rondin de bois, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Voilà, donc on se retrouve sur Blender, donc du coup on va ouvrir donc, le dernier fichier qu'on a créé ensemble, donc la texture de marbre, d'accord? Et là on va commencer par créer donc un nouveau matériel. Donc je sélectionne mes deux entités, je vais ici dans matériel, et je crée donc TP écorce, d'accord? Donc moi je l'ai déjà fait, mais vous, du coup vous le faites, hein. Tab pour ensuite assigner le matériel à vos objets, d'accord? Et sur votre sphère pareil, ok? Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant on va créer une autre entité pour notre tutoriel, d'accord? Donc je vais cacher mon plan ici au niveau de la vue, hop. Je vais passer en scène globale, et là on va texturer donc un rondin de bois pour pouvoir avoir un résultat vraiment réaliste, d'accord? Et du coup un objet vraiment concret, ok? Pour voir les textures procédurales. Donc là ce qu'on va faire, donc mesh, on va créer donc ici un cylindre que je vais scale sur l'axe des Z à 5, comme ceci. On appuie sur Tab pour passer en mode édition, je vais sélectionner donc la boucle de vertex qui est en haut, CTRL B pour la modifier. Par contre il faut que j'applique donc la taille d'échelle, donc CTRL A rotation échelle, voilà. CTRL B pour créer mon bevel. Donc là, je peux augmenter à 0.15, comme ceci. Voilà, avec deux coupes, c'est parfait. Hop. On va garder une topologie un peu petite, hein, d'accord? Donc là, je sélectionne aussi donc, la boucle du bas, CTRL B, 0.1. Voilà, comme ceci. Ok. Je vais lisser mon objet, d'accord? Je vais aussi lisser donc, mes normales, très important. Donc auto-lisser avec un angle à 45 degrés, comme ça. Donc tous les angles qui sont en dessous de 45 degrés ne sont pas lissés. Donc là, c'est parfait. Voilà, ok. Et maintenant, on va commencer à texturer notre objet. Donc d'abord, en fait, ce que je veux faire, c'est créer aussi des rondins procédurales, d'accord? Donc ils vont être influencés par leur position dans l'espace, d'accord? Et du coup, qui vont être modifiés en fonction. Donc là, je m'explique, hein, on a déjà fait ça pour le tutoriel des séries, d'accord? Mais là, du coup, je vous le remontre. Donc on va ici ajouter donc, une subdivision de surface. Hop, comme ceci. Là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Tab, je vais rajouter aussi des boucles au centre de mon objet. Donc, on va rajouter 5, je pense que c'est pas mal. Voilà, 5. 5 instances de boucles. On va réduire donc la subdivision à 1 et on va mettre la qualité à 6. D'accord? On garde ici donc en simple, d'accord, pour garder donc l'entité qu'on a créée et pas la modifier avec les subdivisions, très important. Et ensuite, on rajoute un autre modificateur qui est un modificateur de déplacement. D'accord? Donc, on a déjà vu ce modificateur plusieurs fois. On va créer une nouvelle texture. Cette texture, on va la renommer donc 10. Non, on va donner le nom en français. Donc déplacement, hop, déplacement rondin. Ok. En termes de coordonnées de texture, maintenant je vais influencer sur l'axe global, d'accord? C'est-à-dire que maintenant quand je vais déplacer mon objet, il sera influencé par rapport à sa position dans le monde, d'accord? Et pas sa position fixe. Donc ça c'est très important. Et du coup on va ici donc le modifier sur l'axe des X. Je ne veux pas le modifier sur sa profondeur ni sur sa hauteur, mais uniquement sur sa longueur, d'accord? Donc du coup, maintenant que j'ai modifié ça, je vais créer donc ma texture. Ici, on va mettre une image, donc on va mettre un nuage, une texture de nuage, que je vais modifier donc à 2, d'accord, en termes de force, voilà, donc ce qui me donne ce niveau de déformation. Donc là, c'est parfait. En termes de profondeur, on va augmenter un petit peu pour avoir plus de valeur. Voilà, 24, donc là, c'est nickel. Et maintenant, je vais augmenter ou réduire mon déplacement en fonction de la forme que je souhaite, hein, d'accord? Donc là, on va donner une valeur à 1.5. Ouais, c'est même trop. On va donner une valeur à 1. Voilà, une valeur à 1, c'est très très bien. Ok. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, ce qui me donne cette forme très organique, vous voyez, et pas du tout symétrique. Donc du coup, ça permet de créer un objet un peu plus réaliste, d'accord? Donc maintenant, regardez, si je déplace cet objet, vous voyez, dans le monde, ma forme se modifie, d'accord? Donc c'est ça qui va nous permettre de créer des rondins procédurales, puisque du coup, chaque entité que vous allez créer ne sera pas identique à la première, d'accord? Voilà, donc là je décale, hein, donc je crée des duplications sur l'axe des X, comme ceci, hop, et voilà ce que ça me donne, d'accord? Donc là on va en créer un en entité principale, d'accord? Et après vous allez voir que toutes les duplications qu'on va faire vont s'adapter parfaitement avec les textures, et du coup les choses qu'on va créer. Alors donc là, le but, c'est de créer donc une texture d'écorce ici, et ensuite une texture de coupure de bois, hein, d'accord, donc les espèces de stries, en fait, de cercles qu'il y a à l'intérieur du bois, pour créer ce magnifique objet. Donc là, on repasse dans texture, on va ici donc zoomer sur mon objet, d'accord, donc là je reste avec ma vue 3D, hein, c'est très bien, et là je vais afficher
un rendu uniquement de mon objet. D'accord? Donc pour ce faire, je vais appuyer sur Shift Z pour passer en mode rendu. Ensuite, pour masquer donc, le menu, on va cliquer sur Show Header, donc, ou Alt F9 hein, pour le cacher, d'accord? Ce qui permet de cacher entièrement mon viewport, et là c'est parfait. Ok? Donc là, je vais passer en vue de face ici, pour vraiment voir donc, la texture de face, et ici, on va passer en mode rendu aussi, mais en vue de dessus, comme ceci, un peu incliné. Voilà, donc là c'est parfait. Ok? Donc maintenant, on va commencer à texturer ce rondin. Donc là, je sélectionne mon objet, je vais lui appliquer donc ma texture de rondin, d'accord, donc d'écorce, hein, voilà. Et du coup, on va la créer. Donc là, un exemple typique en fait, de ce qui peut arriver quand vous ouvrez donc, vos textures procédurales, c'est que du coup, là, sur mon écran donc, de texture, je n'arrive plus à retrouver mes nœuds, d'accord? Je suis complètement perdu, je vois pas, j'ai beau dézoomer, je les vois nulle part, mes nœuds. Voilà, je peux slider pendant 1000 ans, ça va être très compliqué de les retrouver. Donc pour recentrer votre vue sur un nœud en particulier, vous allez ici donc dans sélection, et là, trouver nœud, d'accord, ou CTRL F. Et là, vous sélectionnez donc soit la sortie de matériel, soit le bezier guidé, hop, et ça va vous centrer directement sur votre objet, d'accord? Enfin, sur vos textures. Maintenant, on va créer une texture d'écorce. Donc là, on va commencer par donc, créer donc, les déformations de mon bois de base, d'accord, donc en dessous, et ensuite on va rajouter donc, des couches, comme on a fait pour le marbre en fait, hein, qui vont permettre donc, de donner vie à notre texture. Donc là, on va commencer ici par une texture donc, de bruit, hop. On va créer ici également une texture de Musgrave, voilà, et on va créer un facteur de plaquage. Donc vous sélectionnez votre texture de Musgrave, CTRL T pour appliquer donc un plaquage et des coordonnées de texture. Ok. On va mettre donc ces coordonnées de texture en objet, d'accord, très important. Et ensuite on va donc modifier les paramètres ici. Donc mon Musgrave va être accordé à mon vecteur de bruit, et mon bruit va être accordé donc en termes de couleur à ma couleur de base, d'accord, ce qui me donne cette entité-là. Sauf que là, si je regarde ma couleur de bruit, c'est quoi? C'est des valeurs RGB, d'accord? Donc du coup, chose que je ne veux pas, moi je veux uniquement des valeurs de noir et de blanc. Donc on va tronquer les couleurs en rajoutant un dégradé de couleurs noir et blanc, d'accord? Pour donner donc des valeurs noires et blanches. Et du coup, un dégradé qui permettra de contrôler différents paramètres de valeur, ok? Voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va modifier donc, nos textures pour leur donner un petit peu l'entité qu'on souhaite. Donc là, je souhaite donner donc, un peu d'aléatoire à mon bois, et du coup, donc, une densité un peu plus importante. Donc on va accentuer les noirs un petit peu, voilà, pour voir un petit peu la texture un peu mieux. Et là, je vais influencer sur mon détail à 16 au niveau de mon bruit, 16 au niveau de mon détail de Musgrave. La dimension, on va la réduire donc à 0.25, comme ceci. Et là, on va augmenter donc la taille d'échelle, on va la mettre à 1. Voilà. Et le bruit, on va le passer à 2, comme ceci. D'accord? Pour avoir vraiment un bon relief. Voilà, donc là, c'est parfait. Ok? Voilà, ça permet de créer donc, une texture un peu distordue sur mon bois, qui est vraiment jolie, quoi. Ok? La lacunarité, ensuite, on peut jouer un petit peu avec ici à 2,15, comme ceci, pour augmenter un peu donc, les ondulations. Et sur mon bruit aussi à 1,25, voilà, pour rapporter un peu plus de valeur blanche, ce qui me plaît plutôt pas mal. Ouais, donc là c'est parfait. Ok. Donc après vous pouvez accentuer donc les valeurs de votre masque ici, d'accord. Donc vous accentuez ici vos noirs ou vous accentuez les blancs tout simplement, d'accord. Donc là je vais essayer de trouver un entre-deux, hop, comme ceci. Voilà. Et là ça me paraît plutôt pas mal, comme ceci. Hop. Voilà, je vais accentuer un tout petit peu mes blancs et du coup mes noirs. Ah, donc là, réfléchissez comme si votre texture était un masque, d'accord? Et que du coup, elle va apporter des informations à votre couleur finale, d'accord? Donc après, on pourra peindre toutes ces zones avec des couleurs distinctes pour créer un côté un peu plus réaliste, un peu plus aléatoire, d'accord? Il faut vraiment réfléchir comme ça, hein. Donc là, c'est mon premier calque, ok? Ce calque-là, maintenant, on va l'ajouter avec un autre calque, hein, et l'autre calque, ça va être quoi? Ça va être mes rainures, d'accord? Donc les rainures de l'écorce, du coup, qui vont monter sur mon tronc. Donc pour ce faire, on va rajouter ici donc, une texture de vague, d'accord? On va faire CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir un petit peu ce qu'on fait, d'accord? Cette texture de vague, du coup, je vais l'influencer avec un vecteur de plaquage qui lui est propre, d'accord? Très important, parce qu'on ne peut pas utiliser le même. CTRL-T. Et du coup, donc, ce vecteur de plaquage, on va appliquer donc, ici un objet, toujours, et on va tourner ma texture, d'accord? En fonction de ce que je souhaite obtenir. D'accord? Parce que là, actuellement, c'est des stries qui partent vers le haut. Moi, je veux qu'elles partent toutes vers le haut et pas en ondulé comme ça. Ok? Donc, pour ce faire, on regarde notre objet. Rappelez-vous que là, il est orienté par rapport à l'axe Y en termes de profondeur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je le tourne sur l'axe Y pour pouvoir influencer ma texture. Voilà, donc là, je vais donner une valeur donc, de 135 en termes de valeur Y, d'accord? Pour donner cette densité. Donc, ce qui est parfait parce que ça te permet donc, de créer une zone qui est vraiment donc, en relief avec une texture assez dense. Et du coup, donc des stries qui sont plutôt aléatoires sur les côtés. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce que je veux, c'est parfait.
Ok? Donc après, si vous voulez changer donc, la texture, vous pouvez influencer aussi sur l'axe X en termes de rotation pour influencer donc, le dégradé à son niveau, hein. Mais moi, ça me convient comme ça, parce que ça me permet, comme je vous dis, donc, d'obtenir ces stries sur le côté, et du coup de créer une densité différente pour ma texture. D'accord? Donc là, je la règle plus ou moins comme elle était, on va remettre à 0. Voilà, et après, je peux l'influencer aussi sur l'axe Z pour la comprimer ou l'étendre. D'accord? Donc là, on va mettre à 0 aussi. Hop, voilà, donc là, c'est parfait. Ok, donc maintenant que j'ai créé donc, ma texture, on va ici créer de l'aléatoire un petit peu sur cette texture, parce que là, elle est trop linéaire, d'accord? Ça fait vraiment des bandes trop parfaites. Et pour ce faire, on a ici un paramètre qui est la distorsion, d'accord? Donc on peut distordre notre bruit, d'accord? Pour lui donner un peu plus de relief. Donc là, ce qu'on va faire, pas trop non plus, on va mettre une valeur à 3. Voilà, ça me paraît plutôt correct. Et l'échelle, du coup, donc de détail, on va l'augmenter à 1.5, comme ceci, d'accord? Pour avoir un peu plus de détails. Le détail, on va l'augmenter à 16. Hop, et là, c'est parfait. Ouais, ça me plaît plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, donc là, rappelez-vous, donc les valeurs noires, ici, au niveau de notre masque, seront multipliées par nos valeurs de noir de texture de base, d'accord? Et les valeurs de blanche également seront multipliées par elles-mêmes, ok? Pour créer notre masque final. Là, je peux rajouter donc un convertisseur, un dégradé de couleur pour normaliser un petit peu toutes les valeurs que j'ai, d'accord? Donc de noir et de blanc, et augmenter donc soit la densité de mes rainures, soit la réduire, ou soit augmenter ma puissance de blanc, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, on va augmenter la puissance de blanc à peu près à moitié, comme ceci. Ouais, donc là, ça me paraît pas mal. Hop, voilà, comme ceci. Ok? Donc j'ai pas de valeur précise, hein, c'est vraiment à vous, au coup d'œil, de vous dire, voilà, qu'est-ce qui va rester sur ma texture, d'accord? Donc là, ce qui va rester, c'est les zones noires. Les zones blanches seront multipliées par elles-mêmes, donc elles seront uniquement multipliées par les valeurs que j'ai ici, d'accord? Donc les valeurs de ma première texture, rappelez-vous, ok? Celle-ci, d'accord? Donc les valeurs blanches sont multipliées par les valeurs blanches, les valeurs noires sont multipliées par les valeurs noires, ok? Donc ce qui est noir devient gris, ce qui est blanc devient blanc, et ce qui est déjà blanc devient blanc, enfin reste blanc, et ce qui est noir reste noir, d'accord? Donc c'est ça la notion que vous devez avoir. Mais comme je vous dis, de toute façon, j'ai reçu donc les résultats du sondage, hein, d'ailleurs, donc merci d'avoir voté. Vous pouvez toujours le faire encore, hein, donc le temps que je prépare la petite série sur les nœuds, et du coup je vous expliquerai un petit peu les masques de mélange et comment ça fonctionne, et comment calculer surtout les choses. Et une fois que vous avez compris ça, après vous pouvez créer n'importe quoi. Là, je vous dis, hein, je m'éclate tous les jours avec les textures procédurales, j'essaie de texturer n'importe quoi, et vous allez voir, on va faire des trucs de fou, hein, vraiment. On va faire des trucs de fou. Bref, donc du coup là on va mixer donc, ces deux layers, d'accord, donc ces deux calques. Mélanger RGB, rappelez-vous. Couleur 1, celle du dessus. Couleur 2, celle du dessous, d'accord. Sauf que là c'est l'inverse, d'accord, parce que je veux mes rainures au-dessus de ma texture de base, d'accord. Donc du coup je vais les inverser tout simplement en termes de plaçage, voilà, et on va les inverser au niveau des nœuds, ok. Donc le calque 2 qu'on a créé devient le calque 1, et le calque 1 devient le calque 2, ok. Comme ceci. Maintenant, je vais accentuer toutes les valeurs que je vais créer par mon mélange avec un dégradé de couleur, encore une fois, pour pouvoir le contrôler en finale, et rajouter un autre dégradé de couleur maintenant qui va me peindre mes textures, d'accord? Donc ça, n'oubliez pas, c'est le contrôle de votre texture finale, donc le mélange, et là, c'est la coloration de vos textures, ok? Très important. Donc maintenant que j'ai créé donc, mes deux textures, je vais les unir. Donc là, rappelez-vous, on va multiplier les valeurs par elles-mêmes. Donc je vais faire CTRL-SHIFT, clic gauche uniquement sur mon vecteur de fin, ou même celui-là, hein, peu importe. On va faire celui-là plutôt, voilà. Hop, CTRL-SHIFT, clic gauche. Et là, actuellement, ça me fait un mélange, d'accord? Donc c'est-à-dire que ça va mélanger les deux textures en termes de densité. Donc les blancs vont s'ajouter aux noirs de base, d'accord? Donc ça va donner un gris un peu terne avec une texture un peu bizarre. Et mes noirs vont être, enfin, et mes blancs vont être mélangés avec mes noirs de base. Chose que je ne veux pas du tout, je veux multiplier les valeurs, d'accord? Donc je veux ajouter une texture à une autre, faire une multiplication de valeurs, pas une addition, ok? Donc je multiplie les valeurs par elles-mêmes, on va faire donc 100% de couleur 2, d'accord? Pour afficher ma texture derrière, et voilà. Donc j'ai bien mes rainures, j'ai bien mon relief qui est derrière, et du coup c'est à moi donc de régler le bon facteur pour avoir l'influence que je souhaite, d'accord? Donc là on va mettre une valeur à 0.85, voilà, comme ceci. Pour avoir donc 15% de la couleur 1 qui s'affiche, par-dessus 100% de ma couleur 2. Ok. Rappelez-vous, hein, calque 1, la couleur au-dessus, calque 2, la couleur en dessous. Travaillez par calque, hein, toujours. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, raccorder tout ça à notre BSDF guidé, et du coup on a créé notre magnifique texture d'écorce. Donc là, on va commencer par raccorder donc, la couleur à la couleur, donc c'est déjà fait. On va faire CTRL-SHIFT, clic gauche sur le BSDF guidé pour le raccorder à nouveau à la surface. Et voilà ce que j'ai actuellement, d'accord, donc dans mon shader.
Donc là, on va jouer avec la spécularité. Donc ça, pareil, c'est une chose que je n'ai pas faite jusqu'à présent. Je suis désolé, j'ai complètement oublié. C'est qu'en fait, la spéculaire, actuellement sur Blender, si on regarde ma sphère, je vais vous montrer rapidement, hein. C'est un petit cours aussi sur la spéculaire, du coup. Ma sphère, par contre, elle est dedans. Alors du coup, je vais cacher mon rondin. Hop, voilà, on n'affiche que ma sphère. Donc ma sphère, actuellement, si je regarde donc en termes de rendu, elle a de la spécularité, d'accord? Donc rappelez-vous, la spécularité, c'est ce qui va déterminer si elle est brillante ou pas, d'accord? Et à quel niveau, d'accord? Donc 0% de spécularité, j'ai 100% de ma couleur, alors qu'un peu de spécularité va me rapporter une couche, comme une couche de brillance sur mon mesh, d'accord? Sauf que cette brillance-là, la spécularité, en fait, elle est visible comment? Elle est visible uniquement par le reflet de la lumière sur les bordures de votre objet, d'accord? Donc la spécularité, elle est surtout pas comme ça, clairement. C'est pas là, si je regarde donc un objet de face, il n'a pas de spécularité. Il a de spécularité sur ses contours. Si vous regardez n'importe quelle surface au monde qui est réfléchissante, un écran, un casque, je sais pas, du métal, si vous le regardez donc de face, il n'a aucune spécularité, d'accord? Alors que sur ses contours, oui. Et du coup, Blender, en fait, donc là, calcule un peu bizarrement ce paramètre-là, parce qu'il me donne beaucoup de spécularité, une valeur de 0 à 1, donc ça veut strictement rien dire, puisque normalement la spécularité fonctionne avec l'indice de réfraction, d'accord? Donc avec un Fresnel, et du coup, voilà, donc il faut rajouter un paramètre de Fresnel. Donc ça, vous le faites pour toutes les textures procédurales qu'on a faites ensemble, et je vous mets en description donc un site où il y a toutes les valeurs de Fresnel que vous pouvez rentrer une par une, d'accord? Donc là, on va rajouter donc ici en entrée un Fresnel, tout simplement. Le Fresnel va être influencé par quoi? Donc par sa valeur, ok? Donc ça va influencer ma spécularité, et là, regardez la différence, vous voyez? Voilà. Ma spécularité a dépassé en fait donc le statut de vue de face, d'accord, parce que je la regarde en face, donc il n'y a pas de spécularité. Par contre sur mes contours j'en ai, d'accord. Voilà, qui est ici. On la voit ici parfaitement, ok. Donc là, l'indice de réfraction, c'est à vous de le déterminer en fonction de l'objet que vous souhaitez. Donc là, je sais que c'est de l'écorce, donc du coup, on va mettre 1.65 en termes de spec, et du coup, là, j'ai la vraie spécularité de mon écorce, ok. Voilà, c'est juste une petite précision, parce que du coup j'ai oublié de le faire pour les autres textures procédurales. Et ensuite on raccordera ma normale aussi, comme ça il prendra en compte aussi les reliefs de hauteur, d'accord? Chose qu'il ne prend pas du tout actuellement. Ok. Voilà, donc maintenant que j'ai raccordé donc ici ma couleur à ma couleur, voilà, on va commencer à peindre un petit peu mon rondin de bois. Donc là on va rajouter donc 4 valeurs, puisqu'on veut avoir 4 contrôles différents, d'accord? Donc je veux les blancs, les moins blancs, d'accord? Donc les blancs un petit peu plus ternes, les gris et les noirs. Ok, donc 4 valeurs. Donc les noirs, ça va être ça, ok. Là, ça va être mes gris, ma densité de gris, hein, vous voyez, donc ça les modifie en temps réel. Là, ça va être ma densité donc, de moins blanc, donc j'en ai très peu, mais c'est des contours vraiment de mes gris. Et ensuite, mes blancs de base, d'accord, donc mes blancs de fond. Et maintenant, on peut teindre toutes ces entités avec des valeurs différentes. Donc là, les noirs, je pense que je vais les laisser en marron un peu plus foncé, d'accord. Donc on va passer sur une densité donc, de rouge, mais beaucoup plus terne, d'accord, comme ceci. Vous voyez, comme ça, mes rainures deviennent plus marron que noir, d'accord. Donc là, c'est un petit peu trop encore, donc je vais les réduire encore un peu. Voilà, là, c'est parfait, ok. Ensuite, donc mes niveaux de gris seront marron foncé, d'accord. Donc là, on va les descendre encore un peu, hop, comme ceci. Voilà, avec une densité un peu plus terne. Voilà, donc là c'est parfait. Mes valeurs intermédiaires seront donc un marron basique. Hein. Hop, voilà comme ceci, mais un peu plus terne toujours. Voilà, un chouïa plus clair. Donc là c'est parfait. Et ensuite mes valeurs de blanc seront des valeurs de bois. Hop, comme ceci. Et un peu plus terne aussi. Voilà, tac. Voilà, comme ça, d'accord? Donc là, c'est parfait, ok? Maintenant, si je veux donc inverser les valeurs, supposons que je veux mon écorce un peu plus, un peu plus foncé, vous avez juste à modifier donc ici la valeur en valeur plus foncée, d'accord? Pour justement la ternir, comme ceci. Et après, donc vous modifiez toutes les valeurs de votre rampe, d'accord? Donc c'est à vous de contrôler vos couleurs. Hein. Donc là, par exemple, moi, ça me plaît pas, j'ai envie d'avoir vraiment une écorce un peu plus sombre. Je vais réduire donc les valeurs ici, hop. Comme ceci. Donc on va vraiment les réduire grandement, hein, comme ça, voilà. Hop. Et là, par contre, je pars sur des teints beaucoup plus éclaircis, d'accord, pour inverser mes valeurs. Comme ceci. Hop, voilà, ok. Et vous voyez, ça me donne ces densités-là, d'accord. Donc de près, c'est pas très joli, parce qu'on n'a pas encore le relief, mais vous allez voir après que le relief, ça rend vraiment très bien. Ok. Voilà, donc là, mon écorce me plaît plus comme ça, d'accord. Donc c'est à vous vraiment d'adapter la rampe de couleur comme vous le voulez, hein, ok.
C'est trouver les bonnes densités, trouver les bons tons, modifier vos textures si ça vous plaît pas en termes de relief, et du coup, voilà, c'est entièrement procédural, encore une fois. Ok? Donc maintenant, pour donner du relief à cette texture, justement, donc on va utiliser donc mes masques, donc mes calques, et on va utiliser donc le mélange, d'accord? Donc la valeur de fin. Sauf que moi, je ne veux pas influencer sur la texture elle-même, je veux influencer uniquement sur les valeurs de noir et de blanc. Donc je vais créer un autre dégradé de couleur, d'accord? Donc couleur, dégradé de couleur. Hop, comme ceci, que je vais raccorder donc à mon masque final, rappelez-vous, hein, d'accord, donc le mélange, et ce masque final là va me permettre de contrôler mon relief, d'accord, donc les zones de relief ou pas. Je vais raccorder donc cette valeur à un vecteur de bump, ce vecteur de bump je vais le raccorder à une normale, hop, voilà, et du coup, je vais raccorder ma couleur à ma hauteur, d'accord, ce qui va me permettre donc de déterminer les zones de relief ou pas. Voilà, et vous voyez comme quoi ça change tout de suite ma texture, en fait, quand on rajoute du relief, c'est hallucinant. Ça n'a strictement rien à voir, ok? Voilà, donc là, en termes de force, donc on peut la réduire un petit peu, on va mettre à 0,75 pour récupérer un peu de couleur, et là, je peux influencer sur ma rampe, rappelez-vous, pour augmenter, donc, ou réduire le bump, hein. D'accord? Avec une force toujours à 75, d'accord? Donc la force n'est pas du tout dépendante de la rampe contrôle uniquement la densité de votre masque, ok? Voilà, donc là je vais essayer de trouver un bon compromis, hop, comme ceci, donc là c'est parfait. Ok? Je vais rajouter un peu plus de relief à ce dénivelé, d'accord? Donc un dénivelé supplémentaire qui va aller au-dessus de mon dénivelé principal de texture, et du coup ça va être donc, le dénivelé de mon mesh, d'accord? Donc là c'est le dénivelé de la texture, et après on va déniveler la normale de mon mesh, ok? Donc pour ce faire, on va rajouter donc un autre vecteur de bump qu'on va raccorder au premier, comme ceci, et là je vais donner donc tout simplement une texture de bruit, voilà, qui sera influencée par elle-même. Donc texture de bruit, hop, comme ceci, tac tac tac, hop. À chaque fois j'ai du mal à trouver le bruit, je sais pas pourquoi. Et on raccorde donc pas la couleur, parce que rappelez-vous, la couleur c'est en X, Y, Z, d'accord, donc en valeur RGB. Moi je veux uniquement donc, le facteur d'influence qui va influencer la hauteur, pas la normale. Voilà, donc ça c'est bon. Donc maintenant, le bruit, en fait, on peut le réduire grandement. Je pense que je peux le mettre à 1, voilà, pour créer un peu de relief, mais c'est vraiment très soudain. Vous voyez, c'est vraiment très minime. Et on peut le raccorder, donc le détail, on va l'augmenter à 16 par contre. On peut le raccorder au vecteur de plaquage de fin ou pas? Non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que... Ah, quoique, si, allez. On va raccorder donc à celui-là. Donc celui-là me permet donc d'influencer ma texture de Musgrave. Donc là, c'est parfait. Normalement, on ne doit pas bouger au niveau des valeurs. Hop, et voilà. Tac. Ah, donc on va influencer mon vecteur directement. Ça permettra de le placer un peu mieux. Ok? Donc là, j'attends que ça recalcule. Voilà, donc là, c'est parfait. Ok. Et maintenant, vous voyez, ma spécularité, en fait, là, elle est actuellement bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle influencie uniquement les bordures. Pour ma spécularité, donc là, pour mon Fresnel qu'on vient de créer, actuellement, j'ai que un cylindre. Il s'en fout des textures qu'il y a autour, d'accord? Il s'en fout du relief que je viens de créer, etc. Pour le rajouter à mon Fresnel, il faut que je raccorde ma normale, d'accord? Ma normale finale avec ma normale de Fresnel, d'accord? Plus que le Fresnel aussi calcule le relief, d'accord? Actuellement, c'est pas le cas. Voilà. Et du coup, vous voyez, donc la différence de spécularité, ça n'a strictement rien à voir. Ok? Donc maintenant, on va baisser donc la rugosité parce que là, c'est vraiment trop brillant. On va mettre à 0,85, comme ceci, voilà, pour enlever un peu de brillance. Et du coup, j'ai toujours donc une zone de Fresnel. C'est parfait. Ok? Voilà, donc c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Ensuite, on va rajouter donc l'ambiante occlusion pour rajouter un peu plus de détails. Donc rappelez-vous, Shift A, entrée, occlusion ambiante. L'occlusion ambiante va permettre donc de calculer une carte de valeur de ombrage, d'accord, en fonction de votre scène, et du coup le rajouter au mesh. Ok. Donc là, on raccorde aussi donc, la normale à ma normale donc d'ambiante occlusion. Donc je vais juste faire un point de reroute. Donc reroute, rerouter, hop, je sais plus comment ils ont appelé ça, rerouter, ouais, ça. Rerouter, voilà, donc le nœud, hop, qui me permet donc de rajouter une petite pin, voilà, pour éviter donc les croisements de câbles. Ok. Ensuite, mon ambiante occlusion, je vais la mélanger avec ma couleur finale, d'accord? Donc on va faire nos couleurs mélangées RGB. Rappelez-vous, donc c'est un calque qui va par-dessus, donc là, ma couleur finale va être en couleur 2, s'il te plaît. En couleur 2, hop, voilà, donc le calque 2, hein, parce que c'est la couleur en dessous, et mon calque donc d'ambiance occlusion va aller par-dessus, d'accord? Donc du coup, c'est la couleur 1. Hop, voilà, comme ceci. On va la multiplier pour les valeurs, d'accord? Donc c'est-à-dire que tout ce qui est blanc reste blanc, d'accord? Ou reste de la couleur où il était, et les noirs vont uniquement se rajouter, ok? Donc multiplier, voilà. Et oui, donc l'ambiance occlusion, comment ça calcule? Ça calcule donc le dénivelé, mes creux, etc. Et c'est vraiment très joli, quoi. Et là, on va influencer donc à 100% avec ma couleur 2, d'accord? Voilà, et du coup, ça me permet donc de rajouter des densités d'ombrage sur mes crevasses, ce qui est absolument magnifique. Voilà.
Ok? Donc là, soit vous avez la possibilité donc, de laisser le rondin de bois comme ça, donc en sachant que le bois n'est pas du tout comme ça à ce niveau-là, d'accord? Ou sinon, on va passer à l'étape 2. Maintenant, pour créer la texture procédurale pour mes bouts. Donc TP, on va mettre, je sais pas comment appeler ça, mais on va appeler anneau bois. Je sais pas du tout comment appeler ça. Anneau bois, voilà, comme ceci. Anneau, hop, bois. Voilà, donc là c'est parfait, ok? Donc on passe à la phase 2, donc maintenant il faut que j'attribue donc, le bon matériel à mes surfaces au-dessus, d'accord? Donc moi je veux légèrement de l'écorce par-dessus, donc là je vais passer en mode face. On va ici, on va faire juste CTRL+, pour sélectionner une instance de booléen après, d'accord? Comme ceci. Et on va faire la même chose pour le bas. Donc ici, excusez-moi, sur ma vue 3D. Voilà, CTRL+, comme ceci. Sauf que là, ça m'a sélectionné deux instances. Donc là, excusez-moi, on refait la manip. Hop, donc on sélectionne la face du haut, la face du bas, avec Shift, CTRL+, voilà, pour sélectionner une instance de booléen. Ok? Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant, j'assigne mon anneau de bois à mes deux cimes, d'accord? J'appuie sur Tab, et du coup, vous voyez, mon déplacement revient, ok? Et maintenant, on va texturer ça. Donc pour texturer cette forme-là, en fait, j'ai découvert une technique assez étrange, en fait, hein, c'est un peu particulier, en fait, à régler, mais une fois qu'elle est réglée, après, elle reste en place, et du coup, elle bouge plus, donc c'est l'avantage. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ça, je vais passer en vue de dessus, hop, voilà, de mon objet, et là, on va regarder donc l'autre cime, ok? Donc là, pour faire donc, cette texture, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, donc, un œuf de bois, c'est certes procédural, mais il faut l'adapter par rapport à l'objet que vous avez créé. D'accord? Donc c'est, enfin, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc là, on va créer donc, une texture, encore une fois, donc que je me souvienne quand j'avais fait, c'était donc la texture de Voronoi, je crois, avec une texture de Musgrave. Je suis pas sûr, mais voilà. Là, c'est en fait, je fais tellement de tests dans la journée pour vous créer donc les textures le soir que du coup, j'en oublie mes réglages. Texture de Voronoi avec une texture de Musgrave, c'est influencé par le... Ouais, voilà, c'est ça. Donc texture de Musgrave avec Voronoi, vous voyez. Donc ça me crée des formes circulaires, d'accord, donc c'est parfait. On va faire donc CTRL T. Ah, donc là, je l'ai fait un peu trop. Voilà, donc là c'est parfait. Hop. On va faire donc CTRL T sur la texture de Voronoi pour apporter donc un plaquage et une génération, encore une fois. Et là, en fait, on va mettre sur UV, d'accord? Donc l'application sur UV. Donc sur UV, parce que là, on ne peut pas générer une texture par son objet, puisque l'objet, en fait, comme je dis, la texture, elle est tellement dépendante de l'objet que du coup, on ne peut pas créer une seule instance de cercle, d'accord? Donc là, c'est la façon que j'ai trouvée la plus simple. On peut éventuellement faire donc la même chose avec des radiales. Je ne sais pas si je vais essayer comme ça. Parce que cette technique-là, en fait, pour moi, elle est pas procédurale, c'est juste que vous créez une texture, puis après vous l'appliquez sur l'UV, quoi. Bon, on va faire avec ma méthode, et après je testerai si hors caméra, en fait, et du coup, si ça marche, je vous la montrerai aussi, d'accord? Avec comment les dégradés. Pourquoi pas. Ok, donc voilà, donc là ça me crée donc cette forme-là, d'accord, donc la forme circulaire que je souhaite, et du coup donc c'est à moi de régler donc la taille et l'échelle en fonction du résultat que je souhaite, d'accord, donc là on va mettre 2.5 ou 2.3, 2.5 je pense, ouais, 2.5, voilà, comme ceci, et ensuite donc on va déplacer ma texture en fonction donc de la position que je souhaite pour récupérer un anneau complet, d'accord, donc là 0.5 ça me va, hop, voilà, et là 0.2, ok, donc là on peut la décaler un tout petit peu encore en 0.21, encore un peu, 0.22, voilà, comme ceci. Et surtout pas sur l'axe Z, d'accord? Donc on va influencer uniquement sur X et Y, hein, d'accord? 0.22, donc là ça me paraît pas mal. Par contre, je vais la décaler un tout petit peu sur la gauche. On va mettre un 0.45. Non, du coup c'est l'inverse. 0.55. Là c'est trop. 0.52. Non. Hop, 0.51, voilà, comme ceci. Et je vais la baisser encore un peu à 0.23. Voilà. Voilà, c'est 0.22. Hop, voilà, comme ceci. Après, donc, c'est à moi de trouver donc, la bonne taille et la bonne échelle pour justement remplir ma texture. Donc là, on va mettre à 2.45, voilà. Et là, ça me paraît pas mal. Ok? Voilà, donc du coup, vous voyez, donc la texture se crée très rapidement, d'accord? Mais après, c'est un petit peu embêtant, en fait, de créer une texture adaptée pour l'objet, d'accord? Là, c'est vraiment du texturing, en fait. C'est même pas de la génération, d'accord? Parce que là, en bas, vous voyez que c'est pas du tout adapté, hein, par exemple. Ok? Là, après, il faut que je crée une deuxième texture, d'accord? Donc une deuxième instance avec ma texture de bois qui va parfaitement dessus, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, plus, on va reprendre mon TP anneau bois, on le duplique, voilà, donc là en instance 2, j'appuie sur Tab pour passer en mode édition, hop, je sélectionne mon anneau, CTRL+, j'assigne mon deuxième matériel, voilà, et là on repasse ici
avec donc, ma deuxième texture, hein, du coup. Et là, on rejoue avec les valeurs, en fait, hein, d'accord? Donc, c'est à moi de redéplacer ma texture jusqu'à retrouver donc, un anneau complet. Voilà, donc là, j'en ai trouvé un. Je le remonte. Hop. Voilà, je le décale sur 1.21. Encore. 1.19. Encore. 1.15. 1.15, je pense. Ouais, voilà. 1.16 même. Voilà, comme ceci. Et après, vous la descendez ou vous la remontez. Donc là, 0.50. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Ok? Voilà, donc c'est assez particulier comme texturing, mais bon, voilà, ça marche, ça donne les résultats escomptés, donc du coup c'est ce qui compte, mais voilà, pour moi c'est pas du tout procédural, hein, clairement. Donc la taille d'échelle aussi, on peut la régler ici, en termes d'axes X et Y, d'accord, pour augmenter ou réduire donc, la texture, donc là ça m'arrange de l'augmenter un petit peu, et on va la redécaler sur l'axe X à 0.52, sur l'axe Y, pardon, et sur l'axe X, on va la décaler à 1.15, non, 1.17 du coup, voilà, comme ceci, ok? Et là 0.53, voilà, tac. Voilà, donc là c'est vraiment à vous donc d'adapter, en fait, de trouver un bon cercle et ensuite de lui appliquer une texture. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, et du coup, donc là, si on modifie donc la dimension, ça me permet donc, de rajouter ou d'enlever des stries, d'accord? Donc moi, je vais en rajouter donc un maximum. On va mettre en dimension donc 0.15. Voilà, donc là ça me paraît pas mal, d'accord, en termes de relief. Et pareil pour l'autre, d'accord. Hop, ici, donc dimension, donc taille, échelle, et 0.15 en termes de dimension. Ok. La lacunarité, on peut donc l'augmenter ou la baisser, mais pareil, donc là encore une fois, c'est des valeurs tellement subtiles que du coup, voilà, donc soit vous augmentez donc la densité de vos rayons, ou soit vous la minimisez, d'accord. Donc là, on va laisser à 2, pour moi c'est parfait, d'accord, c'est ce que j'utilisais de base, donc on va laisser comme ça. Ok. Voilà, donc maintenant on va passer au texturing. Par contre, celle-là me plaît vraiment pas du tout parce qu'elle est complètement désaxée. Donc je vais l'augmenter. Alors, tac. On va la réduire donc à 0.9 et 0.9 sur l'axe Y. Voilà, et je vais la décaler vers le bas s'il te plaît, à 0.25 et sur l'axe gauche, donc du coup c'est 0.50. Non, attends, à chaque fois je me plante. 0.55, voilà, comme ceci. Ouais, là c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Voilà. Et l'autre. Hop. Et l'autre, on va faire pareil. Je vais augmenter la taille de la texture, en fait. Tout simplement. À 0.9 aussi, comme ça. Et on va décaler sur l'axe X. Donc 1.19 sur la gauche. Voilà. 1.21. 1.23. Voilà. Et pareil sur l'axe Z. 0.52 en négatif. Donc du coup 0.54. Donc là, j'ai toujours ce rond en bas, c'est très chiant. Hop, 0.8, 0.8. Et on continue, donc, de 1.25, 1.3, et 0.56, 1.32. Voilà, donc là, c'est vraiment des valeurs aléatoires, hein, d'accord? Donc du coup, ce ne sera pas les mêmes pour vous. Mais voilà, le but, c'est vraiment donc de caler un rond créé par donc, le Voronoi et le Musgrave dans votre cime d'arbre, d'accord, donc votre tronc d'arbre, ok. Voilà, bon bref. Donc du coup, maintenant qu'on a créé donc, ce relief, on va donc pouvoir le peindre, d'accord. Donc j'essaie de trouver une meilleure façon de faire ça, parce que là, clairement, pour moi, c'est pas du tout procédural, mais bon. En tout cas, ça fait le boulot, comme je vous ai dit. Donc on raccorde la couleur à la couleur de base, CTRL-SHIFT, clic gauche sur le BSF guidé, et du coup là, on va pouvoir peindre donc, mes instances, d'accord. Donc là, rappelez-vous, on a ici donc, le Fresnel hein, qu'il faudra influencer correctement aussi sur cette cime, puisque là, actuellement, il est absolument immonde. Et du coup, on va le faire tout de suite pour éviter de me brûler les yeux. Donc Fresnel, tac. Donc le facteur sur la spéculaire à 1.645. Voilà, et là c'est beaucoup mieux. Ok. Parce que vraiment la couche de brillance comme ça sur alors que je suis en train de le regarder de face, ça me gêne tellement, c'est affreux. C'est affreux. À chaque fois je baissais la spécularité à 0 parce que j'oubliais complètement le Fresnel et du coup voilà. Donc maintenant on va contrôler donc, les couleurs de ma rampe ici. Donc cette rampe-là, on l'utilise uniquement pour le contrôle donc, de ma texture, donc chose que je vais faire comme l'écorce, hein, d'accord, comme ceci. Donc là, ces valeurs-là me permettent donc, de régler les densités de noir ou de blanc que j'ai sur ma texture, d'accord, donc les accentuer ou les réduire, ou tout simplement jouer avec les valeurs de gris, d'accord. Voilà, donc là c'est parfait. On va rajouter donc un autre dégradé de couleur entre deux, et maintenant on va rajouter donc 4 valeurs, comme l'écorce, hein, tout simplement. Et donc là, les valeurs noires donc, vont devenir des valeurs donc, plus foncées en marron. Hop.
comme ceci, mais un peu plus terne. Tac, un peu plus terne, je dis. Voilà. Hop, donc là c'est vraiment trop, voilà, comme ça. Donc là ça me paraît pas mal. Hop. Ensuite, donc là ça va être des valeurs un peu plus claires, comme ceci. Là, des valeurs encore plus claires. Voilà. Et là, les valeurs de blanc, on va les mettre vraiment en crème. Voilà, comme ceci. Ok. Et après, donc, c'est à moi d'influencer. Donc, rappelez-vous, donc l'influence des couleurs sur ma rampe. Donc là, les bordures, je vais les mettre vraiment en terne. Donc, on va les inverser comme ceci. Hop, je vais passer donc avec des valeurs ternes sur l'extérieur. Donc là, c'est pas mal. On va les accentuer. Je vais réduire donc mes densités comme ça. Hop. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Et maintenant je vais pouvoir influencer donc ici sur mes masques pour réduire un petit peu les valeurs de noir, d'accord? Parce qu'il y en a vraiment trop. Donc on va accentuer comme ça. Hop, voilà, donc là c'est parfait. Et après, donc ce que je peux faire aussi, c'est donc là ma texture de Musgrave actuellement, vous voyez, donc elle se présente sur cette forme-là. Si là je veux par exemple inverser les valeurs, tout ce que j'ai à faire c'est ici donc cliquer sur couleur inversée, d'accord? Et j'inverse tout simplement ma texture, d'accord? Voilà, et du coup donc ça transforme donc mes valeurs de noir en blanc et mes valeurs de blanc en noir, d'accord? Donc là je repasse mon dégradé de couleur correctement pour accentuer donc mes noirs. Voilà, et là ça me plaît un peu plus comme texture quand même. On va accentuer juste mes noirs un peu plus. Mes gris, hop, voilà, et mes blancs, on va les réduire un peu comme ceci, voilà, tac. Ah, donc là ça me plaît un peu mieux, ok. CTRL SHIFT clic gauche pour raccorder donc le bezier guidé, et voilà, donc là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. On va juste ternir un peu les couleurs parce que là c'est vraiment trop cartoon. Donc là, tac. Voilà. Cette couleur-là, par contre, on va l'éclaircir un peu plus. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, donc là, ça me plaît un peu mieux, quoi. Ok. Et là, les valeurs de noir, on peut vraiment les laisser pour le contour. Voilà, donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Donc encore une fois, c'est vraiment à vous donc d'exploiter donc le... Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, ok. On va augmenter donc la rugosité parce que là c'est vraiment trop brillant, donc à 0,85. Voilà, et là c'est pas mal. Maintenant je vais donner donc un peu de relief aussi donc à cette coupure de bois, d'accord, pour lui donner un peu de dénivelé. Donc pour ce faire, on va juste rajouter donc un vecteur, un bump. Ce bump, je le raccorde à ma normale. Texture, on va rajouter donc une texture de bruit, vous commencez à connaître le processus. Texture de bruit, comme ceci, voilà. La couleur, j'en veux pas, je veux donc le facteur. Le facteur, on va l'influencer également donc avec la position de ma texture globale, d'accord, en termes d'objet, en termes d'UV, pardon, excusez-moi. Et hop, comme ça, quand je vais déplier mes UV, ce sera toujours propre. Et par contre, au niveau de la taille de l'échelle, on va mettre à 1. Au niveau de la taille de l'échelle, on va mettre à 1.5, voilà, comme ceci. En termes de détail, on augmente à 16. Hop, et là, non, c'est pas assez. On va augmenter un peu, on va mettre à 3. 3, 4. On va mettre à 3, voilà. 3 comme ça. Hop. Ah, donc ça c'est la déformation de base. Et après donc cette déformation aussi, donc là pour lui donner un peu plus de relief, parce que là c'est vraiment très peu, ce qu'on peut faire c'est les raccorder au déplacement aussi, hein, d'accord? Donc là on va créer donc un vecteur ici de déplacement. Le déplacement sera influencé par quoi? Par donc du coup ma texture directement sur sa hauteur, d'accord? Donc le facteur de ma texture sur sa hauteur. Et du coup donc au-delà de créer donc une normale, on va créer aussi un déplacement, d'accord? Hop, voilà comme ceci. Voilà, et du coup là ça accentue vraiment mon dénivelé, vous voyez. Là on a vraiment du relief, des choses qui se passent, c'est vraiment joli quoi. C'est vraiment joli. On peut rajouter même du grain un peu, hein, en rajoutant donc un bump encore une fois, avec une texture donc de bruit. Non, une texture de Musgrave, tiens, une texture de Musgrave qu'on va raccorder donc à la hauteur. Et du coup, donc cette normale-là, donc on va réduire la dimension à 0.15, comme ceci. Le détail à 16. CTRL SHIFT clic gauche pour voir un peu quoi. Ouais, voilà, c'est parfait.
C'est parfait, donc c'est pile ce que je voulais. Et cette texture-là, donc du coup, je vais la raccorder donc, comme un normal. Hop. Et du coup, je raccorde mon BZF guidé. Tac, CTRL-SHIFT, clic gauche. Voilà, comme ceci. Donc là, ma hauteur, ma normale, comme ça je la rajoute. Voilà, ça me permet de rajouter un bruit un peu différent. Et là, la normale, je peux la rajouter au déplacement aussi, hein, ce qui va l'accentuer aussi par rapport au déplacement. Voilà, comme ceci. Là, c'est parfait. C'est parfait. On peut également donc, calculer donc, l'occlusion ambiante aussi donc, de mes sims, d'accord? Donc là, rappelez-vous, hein, Shift A, entrée, occlusion ambiante. On va rajouter donc ici un couleur mélangé RGB qu'on va mettre en multiplication. J'ai l'impression des fois je vais trop vite pour Ivy pour qu'il comprenne ce que je veux faire, quoi. Voilà. On va ici donc multiplier. La couleur 1, c'est ma couleur de ambiante occlusion. Et ma couleur 2, c'est mon calque qui a en dessous. On prend ma valeur donc d'ambiante occlusion, on la raccorde ici. Le facteur d'influence va mettre à 100%. Pardon. Voilà, et du coup je vais raccorder donc ma normale finale, donc la normale de mon déplacement. Non, pas de mon déplacement du coup. Ouais. Donc là la normale ici. Je vais créer donc un reroute node. Reroute. Rerouter. Rerouter. Hop. Voilà, on va dupliquer le reroute comme ceci. Et là je vais faire tac, tac, tac. Voilà. Pour prendre en compte donc l'occlusion ambiante. Et voilà. Là c'est parfait. Donc là on va renommer mon objet donc rondin bois. Voilà, tout simplement. Et là, donc, si je duplique des instances et que je les décale sur X à 5, par exemple, voilà, comme ceci, 5. Là, je redécale, donc Shift D, GY, voilà, sur l'axe Y, Shift D, GZ, sur l'axe Z. Donc là, on va le décaler un peu plus, hop, à 15. Ok? Et voilà ce que j'ai, d'accord? Donc du coup, j'ai 3 instances parfaitement texturées, d'accord? Donc 3 duplications hein, avec celui d'origine. Et vous voyez qu'en fait, donc il n'y en a aucun qui est identique en termes de déplacement. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, donc le déplacement s'adapte en fonction de la position de l'objet, voilà. Et du coup, ça va adapter parfaitement la texture puisqu'elle est dépliée directement sur les UV, hein, d'accord? Voilà. Donc vous laissez donc les UV en générer, c'est parfait. Donc les UV de base, hein, pas besoin de les modifier. Ils sont adaptés. Et voilà, votre texture est parfaitement créée. Et elle est entièrement procédurale, ainsi que vos rondins. Ok. Donc après, à vous d'augmenter donc la force ici du déplacement ou la réduire, d'accord, pour donner donc des variantes un peu différentes. Mais en général, voilà, une force de 1 marche plutôt bien. Après, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Hein. Ok. Et voilà. C'est parfait. Donc j'espère que ça vous a plu. Du coup, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc là, je suis vraiment à fond sur les textures procédurales parce que j'ai vraiment envie d'en faire en fait plein parce que je prends un pied fou à faire ça. C'est tellement beau en fait de voir le résultat qu'on peut obtenir en modifiant quelques valeurs sur des textures, en mélangeant des choses, en voilà. Et c'est vraiment parfait quoi. Moi j'adore faire ça. Ok? Voilà, donc j'espère que la série vous plaît. Donc vous inquiétez pas, donc du coup j'ai bien eu donc les résultats du sondage. Donc apparemment vous êtes à 100% favorable pour des tutos sur les nœuds, d'accord, pour vous expliquer comment fonctionnent les nœuds. Ce qui, je pense, est très important puisque ça vous permettra, bah, comme moi, en fait, de faire ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, on fait ce qu'on veut des textures, clairement. C'est juste parfait, quoi. Ok? Voilà, donc merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.